Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Et je suis là pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Alors que vous soyez bénis dans vos rangs et grades et qualités, que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Voilà. Ce matin, nous allons prêcher sur la prédication de la parole de Dieu et ce qui suscite la foi chez celui qui l'écoute. Voilà. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne. Maintenant, ce matin, prends le contrôle et dirige tout pour que cette prêche puisse m'édifier, édifier les frères dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. J'aime cette phrase-là. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi présuppose toujours une révélation antérieure. Vous voyez le langage de la foi dans Actes chapitre 27, verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. La foi n'a aucune vertu en elle-même. Elle doit avoir un objet. Nous ne sommes pas sauvés à cause de la foi, mais par la foi. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Oui, Romains chapitre 1, 15 dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Hébreux chapitre 4, verset 10 dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il faut que la parole arrive, elle trouve quoi? La foi en vous. Le devoir du prédicateur, le devoir du pasteur, le devoir de l'homme de Dieu est de prêcher la parole de Dieu en s'appuyant sur Dieu et sur la puissance du Saint-Esprit, puis de laisser le soin des résultats à Dieu. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un de force à devenir chrétien, non. Vous prêchez l'évangile et vous laissez Dieu faire. La puissance de Dieu qui descend va pénétrer cette personne, opérer le bouleversement dans sa vie pour l'amener à la connaissance de la vérité. Ézéchiel chapitre 3 dit, il m'a dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va par la maison d'Israël. Mange la parole de Dieu et va parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il m'a dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, dis-leur mes paroles. Tu dois prêcher, mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Non. Tu dois prêcher et laisser le Saint-Esprit travailler. Tu dois prêcher et laisser le Saint-Esprit faire le boulot. Ce n'est pas ton travail. Toi, tu prêches l'évangile seulement. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de jugement et qui amène les êtres humains à revenir à l'Éternel des armées qui les a créés. Parce que Dieu a mis une substance dans l'homme qu'il ne peut pas quitter. C'est-à-dire la substance de soit l'éternité dans la vie, soit l'éternité dans la mort. L'homme a pour devoir de faire un choix. Mais toi, ton devoir en tant qu'homme de Dieu, c'est de prêcher l'évangile. Quelqu'un qui n'a pas accepté, Jésus ne le maudit pas. Quelqu'un qui n'a pas accepté de marcher avec toi ne le maudit pas. Il est dans ton assemblée, il te sait qu'il ne veut pas y rester, il va dans une autre assemblée. La finalité, est-il sauvé? Aime-t-il Jésus-Christ? Ou il va-t-il connaître le Seigneur? C'est ça qui est le plus important. Mais toi, prêche l'évangile. Annonce Jésus-Christ à temps, à contre-temps. Proclame son règne. C'est ce que toi tu dois faire. Fais ton travail, fais ton boulot, comme on dit, et laisse le Saint-Esprit travailler. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à accepter Jésus-Christ de Nazareth par la force. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller prendre un homme du monde et dire, je l'amène de force au Seigneur. Quand il va venir, il va devenir chrétien. Non, il n'est pas obligé. Il vient. Si vous êtes dans une relation, il a eu ce qu'il veut, il peut partir. Donc ce qu'il faut faire, c'est de prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ, afin que Christ soit manifesté dans les cœurs, pour qu'un changement bouleverse la vie des uns et des autres, pour qu'ils puissent l'accepter. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc tu dois lire la parole de Dieu.
Quand tu lis la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, la parole de Dieu, tu vas voir, on dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui amène l'individu à la foi. La parole de Dieu, c'est elle qui t'amène à la foi. La parole de Dieu est la meilleure écriture sainte qui peut créer et déclencher la foi dans la vie de quelqu'un. Donc ce qu'il faut faire, il faut lire la parole de Dieu. Tu manques de foi, lis la parole de Dieu, lis-la, mange-la, pratique-la, et tu vas voir que la foi va naître. Parce que tu peux dire que tu n'as pas la foi, mais la foi va naître. Donc la foi présuppose une révélation. C'est-à-dire Dieu doit t'avoir fait une révélation. C'est par révélation qu'on a la foi. Et non parce que soi-même on veut. L'Éternel te révèle sa parole et il déclenche par la puissance du Saint-Esprit une foi en toi qui amène à opérer dans le surnaturel. C'est ça. Oui. Quand il se révèle à toi, tu as une confiance en Dieu. Et tu ne doutes plus. Et l'Éternel jamais se manifeste. C'est ça. La foi, Hébreux 11, elle dit, la foi c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça déclenche une foi en toi. Ce que tu ne vois pas, tu crois. Et l'Éternel désormais se manifeste. Voilà, c'est ça. La prédication de la parole de Dieu est ce qui suscite la foi chez celui qui l'écoute. Donc tu ne peux avoir la foi que par la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu qui vient te donner la foi. L'Éternel peut se révéler à toi, mais s'il se révèle à toi, c'est sa parole qui est révélée par sa présence en toi. Voilà. Donc la confiance, c'est Dieu qui la donne. La foi doit avoir un objet. La foi doit avoir un objet. Elle doit avoir un objet. Nous ne sommes pas sauvés à cause de la foi, mais par la foi. C'est par la foi que tu déclenches. Voilà, nous rendons continuellement grâce à l'Éternel des armées. Oui, la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons, elle va se manifester. Oui, la bonne nouvelle a été annoncée. Et cette bonne nouvelle va toucher les cœurs pour amener les uns les autres au déclenchement d'une foi dans le cœur. Donc, c'est quand tu lis la parole de Dieu tout le temps, cette parole-là finit par t'apporter la révélation et tu opères par la foi. Donc, que l'Éternel se manifeste dans ta vie pour que tu comprennes que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est être fou de Jésus-Christ pour dire qu'il est capable de faire une chose extraordinaire. C'est abandonner complètement, avoir confiance en lui, c'est ça la foi. C'est un abandon totalement dans les mains du Seigneur sans douter un instant. Tu te dis, si je meurs, si je vis. La finalité, je me confie à l'Éternel, il va faire. Et ça déclenche le miracle. Donc sans la foi, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Il faut que tu aies la foi. Parce que pour que tu crois en Dieu, il faut d'abord considérer que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le croient en lui et qui ont foi en lui. Sinon, tu ne pourras pas. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne pourras pas opérer dans le surnaturel. Pareil, d'abord, il faut accepter le principe que Dieu, il existe. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et que quand tu as foi, il est capable d'opérer le miracle. C'est là que Dieu va se manifester dans ta vie. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas faire monter ta foi. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas grandir en foi. Non, ta foi ne peut pas grandir. Tu vas rester toujours au stade 1. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Dedans, tu vois des miracles. Tu vois des paroles. Dieu te révèle sa parole. La foi. Ce Saint-Esprit te remplit. Et le Saint-Esprit va déclencher la foi dans ta vie. Et tu auras foi en Dieu et en sa capacité d'opérer dans le surnaturel. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit manifestée. Ce matin, j'ai voulu te dire que la prédication de la parole de Dieu est ce qui suscite et déclenche la foi chez celui qui l'écoute. Et qu'ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi, pour qu'elle soit déclenchée, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la manger, il faut la lire, il faut la pratiquer, il faut la prêcher. Tu n'as pas la capacité d'amener quelqu'un à la conversion. C'est Christ qui en a la capacité par la puissance de son Saint-Esprit. Toi, prêche l'évangile et laisse Christ faire dans le nom de Jésus. Il y a des personnes à qui on a prêché l'évangile, c'est 4 ans plus tard, ils ont accepté le Seigneur. Prêche. Tes enfants sont difficiles à la maison, ils n'acceptent pas Jésus. Continue de prêcher, continue de parler de Jésus. Un jour, l'Éternel va déclencher cela dans leur cœur cette fois et ils seront transformés.
Que l'Éternel te bénisse, que la grâce soit manifestée au nom de Jésus. Merci en vos grades et qualités, que l'Éternel vous bénisse et qui vous accompagne. Père éternel, bénis mon frère qui vient d'écouter cette parole. Donne-lui de lire la parole de Dieu et qu'il comprenne que ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu pour que sa vie soit bouleversée, transformée et qu'il opère dans le surnaturel et que quand il demande, il puisse recevoir parce que tu lui as donné foi par la lecture de ta parole au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Jésus. Excellente journée et on se retrouve demain dans le nom puissant de Jésus. Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis dans la joie d'être avec vous. Alléluia.